à ce rendez-vous de l'information. Dans un instant, le sommaire. Le marché d'Antokpa a brûlé sur 4000 m² au Bénin, plongeant plusieurs commerçantes dans la détresse. Au lendemain de ce drame, les autorités béninoises prennent leurs responsabilités. C'est le constat fait par l'équipe de reportage dépêchée sur les lieux ce matin. D'importantes mesures ont été prises dans la perspective de couverture des services Internet à hauteur de 80% d'ici l'an 2021. C'est ce qui ressort lors du dernier conclave gouvernemental. Plus de détails dans un instant. Dans le cadre des journées culturelles de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une mini-foire se déroule dans l'enceinte de l'école. À suivre dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Au lendemain du drame survenu au marché d'Antokpa, hier lundi 16 avril 2018, très tôt ce matin, les autorités sont descendues sur les lieux avec les forces de l'ordre pour l'assainissement. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Suivez plutôt. Tristesse et déboire, tels sont les sentiments qu'on peut lire sur les yeux des sinistrés du marché d'Antokpa au lendemain de l'exubérance du feu sur les différentes boutiques. Attristés par ce drame, ces dames ne savent plus à quel saint se vouer. Mais très tôt ce matin à 6 h, et sur l'instruction du chef de l'État, une unité du groupement blindé des forces armées béninoises, du génie militaire et les sapeurs-pompiers sont sur les lieux pour le déblayage et le nettoyage de la zone. Non, c'est sur l'instruction du chef de l'État que diligence a été faite pour que très rapidement qu'on puisse déblayer, qu'on puisse enlever les gravats pour nettoyer la zone et aller maintenant à son aménagement. Donc c'est pour pouvoir aménager la zone que le chef de l'État a instruit l'Agence nationale de la protection civile, la police républicaine, le génie militaire et la SOGEMA pour que diligence soit faite afin que les gravats soient vite évacués. Donc nous sommes dans la phase d'évacuation des gravats. Voilà. Beaucoup de pertes d'argent ont été d'ores et déjà enregistrées. Le DG de la SOGEMA le reconnaît et promet donc remettre les bouchées doubles pour la réhabilitation immédiate des sinistrés. C'est la marchandise de tout un peuple qui est parti en poussière. Toute l'avant jusqu'au mur des toilettes de la SOGEMA a pris feu. Galettes, maïs et autres. C'est la douleur de toute une population. Pour partager leur douleur avec elle, et leur dire les compassions de la République, les compassions de la SOGEMA, et continuer de les soutenir parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Et nous en sommes conscients et c'est d'ailleurs pour ça que nous aussi, nous faisons l'effort d'aller très vite pour qu'elles retrouvent encore leurs activités. Mais pour ce qui concerne un éventuel dédommagement, Ahmad Gansé rappelle que cela ne révèle pas d'un droit, mais plutôt d'une faveur du chef de l'État pour ses administrés. Il met également les victimes en confiance. Vous savez, le dédommagement, je le dis souvent, le dédommagement en la matière n'est pas un droit, c'est une faveur. C'est une faveur et étant donné que le chef d'État, il tient surtout au quotidien des Béninois, il tient au bien-être des Béninois, il va pouvoir faire quelque chose dans ce sens-là. Il faut quand même noter que jusque-là, les causes de cet incendie sont inconnues. La rédaction de ZAE TV s'est rapprochée du professeur Dodi Amouzouvi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur par intérim, afin de recueillir ses impressions au sujet de la liste des écoles privées d'enseignement supérieur fallacieuses relayées sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, mais aussi au sujet des pratiques à caractère purement hétérodoxe qui se font de plus en plus récurrentes dans certaines écoles avec l'organisation de prétendus travaux dirigés en vue de présenter des candidats aux examens nationaux qui auraient, en ce qui concerne ces derniers, caché le cursus académique recommandé. On l'écoute. Je voudrais, avant de m'adresser à la population béninoise, aux étudiants et aux parents d'étudiants, vous remercier pour le travail d'information que vous faites
je demeure admiratif de cette quête de la bonne information en venant à la source. Tiens, je parle de bonne information. Je voudrais déjà informer le peuple béninois et rassurer ceux qui m'écoutent en ce moment-ci qu'il a circulé sur les réseaux sociaux et dans certains journaux de la place une certaine liste d'établissements que le ministère aurait rejetés ou qui ne seraient pas en règle, etc., etc. Deux choses. Nous sommes en avril. Les tests qui régissent le fonctionnement des établissements privés font obligation à l'État de publier la liste annuelle en octobre. Nous l'avons fait. Nous avons fait cette publication-là en octobre. Donc, il est pour le moins curieux qu'en avril, une liste apparaisse. Cette liste est donc fausse, relève de l'intoxication et c'est de la manipulation. La deuxième chose que je voudrais dire, j'invite les uns et les autres à de la vigilance. Parce que ces listes qui paraissent, ces listes qui circulent n'ont aucun sceau de l'État, n'ont aucun sceau de la direction générale, n'ont aucun sceau de ministère, aucune signature, aucun cachet. Donc il n'y a même pas un début de sérieux à cette affaire. Seul l'auteur ou les auteurs de cette information sauront dans quel but de manipulation, d'intoxication ou je dirais même d'oisiveté, je ne sais pas, qu'ils ont annoncé ça. Donc cette information elle est fausse et je voudrais rassurer les parents. Nous sommes à la veille de la préparation des examens et ce sera ma deuxième information capitale. La première organisation, la première édition des examens nationaux de licence est arrivée à terme. Et depuis des semaines, les attestations de succès sont disponibles à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Quelques étudiants, quelques promoteurs ont commencé par faire le pas pour retirer leur attestation de succès. Je voudrais du haut de votre caméra et du micro que vous me tendez, inviter les étudiants, les parents d'étudiants, les promoteurs à venir chercher leur parchemin, les attestations de succès pour les concours et les examens qui s'annoncent. La procédure elle est très simple. Vous vous rapprochez de vos établissements, vous vous rapprochez des promoteurs qui centralisent toutes les demandes et qui nous les apportent par souci d'efficacité et d'efficience. C'est très simple. Les conditions à remplir sont disponibles au niveau des promoteurs. Enfin, je voudrais annoncer que nous sommes activement autour de la préparation du master et comme le calendrier a été déjà signé par l'autorité, Madame la Ministre, ce communiqué-là est donc mis à la disposition de tout le monde et le processus suit son cours. Le processus suivant son cours, nous nous sommes aperçus que malgré les injonctions, les rappels à l'ordre, les invitations, les séances de travail, il persiste, il subsiste quelques îlots qui ont délibérément décidé de se mettre en dehors des tests, en dehors de la loi. Donc quelques groupes de TD qui continuent d'organiser des TD pour le BTS, d'organiser des TD pour éventuellement la licence et le master. Je voudrais dire que ces pratiques sont complètement non réglementaires, elles sont illégales. Parce que c'est des groupes qui ne sont connus de personne, c'est des groupes qui ne sont pas autorisés et qui après, par une certaine complicité avec des établissements privés, présentent des candidats. Il faut que cette pratique s'arrête. Et Madame la Ministre a d'ores et déjà donné des instructions fermes pour que nous puissions démasquer. Je ne veux pas jeter dans la sinistrose, mais pour que nous puissions traquer tout ce qui s'adonne à cette pratique-là. Et nous allons ratisser sur toute l'étendue du territoire. Nous avons les moyens de découvrir jusqu'à la dernière minute lorsque nous allons découvrir ça, lorsque nous allons prendre un seul la main dans le sac, puisque les listes sont déjà déposées. Ces listes seront traitées, ces listes seront retraitées, ces listes seront apurées, ces listes seront pesées et sous-pesées. Et seuls les candidats régulièrement inscrits dans les établissements privés d'enseignement supérieur pour ces 2 années, qui ont une traçabilité nette vis-à-vis du ministère, pourront se présenter. La pratique, le phénomène qui consiste à aller payer quelques sous et à se faire endosser
à ne pas aller régulièrement dans ces établissements privés et à passer par le détour des groupes de TD pour passer les examens, c'est totalement non réglementaire. Je voudrais fortement inviter les étudiants, je voudrais inviter les parents d'étudiants, je voudrais enfin inviter les promoteurs à ne pas céder à cette pratique, à ne pas céder à cette tentative. Autrement, ils subiront les rigueurs de la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui. Voilà en termes d'information, mais aussi en termes de préparation. Le master suit son cours, la licence suit son cours, et nous allons très prochainement nous retrouver pour valider les derniers réglages en termes de spécimens, en termes de corrigés-types, pour que véritablement les séances d'entraînement puissent commencer au sein des établissements pour ceux qui ont voix. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats du BTS, de la licence et du master. L'extension et la densification du réseau à fibre optique en cours de construction dans le cadre du projet de développement des infrastructures de télécommunications et des technologies de l'information et de communication était au cœur du dernier conclave gouvernemental. Il en ressort que d'importantes mesures ont été prises dans la perspective de couverture des services Internet à hauteur de 80% d'ici l'an 2021. Suivez pour plus d'explications le ministre garde des Sceaux, Joseph Djokbenou, à l'occasion du traditionnel compte rendu du Conseil des ministres. Dans la perspective d'atteindre un taux de couverture des services Internet à 80% d'ici à 2021, le gouvernement met en œuvre le projet de déploiement de l'Internet haut et très haut débit. La première phase de ce projet affiche un taux de réalisation supérieur à 77% au 31 janvier 2018. Mais une vingtaine de communes sur les 77 n'est pas prise en compte par cette phase. C'est pourquoi il est envisagé une extension du projet aux fins de, premièrement, rapprocher davantage la fibre optique des populations par la densification des réseaux métropolitains des villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Pobé, Dassazoumé, Savè et Ouida d'une part, et la création des réseaux métropolitains de Boïkon, Abomey, Parakou, Natitengu, Djougou et Alada d'autre part. Deuxièmement, créer des points de présence à Karimama, Perere, Avrankou, Tofo, Zé, Soava, Ganvier et les Agégués. Troisièmement, sécuriser le réseau existant entre Kandi et Malanville. Quatrièmement, renforcer et étendre le réseau LTE de Bénin Télécom Services qui passera de 108 à 133 sites. Cinquièmement, enfin, raccorder certains sites de la télévision numérique terrestre se trouvant sur le tracé du projet. Le Conseil a marqué son accord pour ces opérations qui viennent renforcer la qualité globale du réseau et autoriser la signature du contrat commercial préalable à la mise en place du financement par Exim Bank Chine. Une mini-foire se déroule dans l'enceinte de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE depuis le 16 avril. Il s'agit d'une activité organisée par les étudiants dans le cadre des journées culturelles de cette école d'enseignement supérieur. Une équipe de ZAE TV a fait une visite des stands. Suivez plutôt. Dans le cadre des journées culturelles de ZAE, une foire a démarré ce lundi 16 avril 2018 dans les locaux de l'université. Cocktails de jus de fruits, des gâteaux, des tissus pains sont entre autres les produits observés sur quelques stands visités. Certains étudiants sont promoteurs des articles exposés. Vous êtes ici au stand des cakes. Je suis la représentante de l'entreprise Baby's Cake. Et là, vous avez les cookies, qui sont des biscuits faits sur des plaques chauffantes.
Là, vous avez les cupcakes avec des pépites de chocolat, mais fait à la vanille. Là, vous avez les chocos, c'est-à-dire que c'est uniquement des parts de chocolat. Et là, vous avez les marbrés, un mélange de vanille et de chocolat. Les prix varient de 200 à 500 pour permettre à tout le monde de pouvoir facilement venir acheter chez moi. Mes espérances à la fin de cette foire, c'est de pouvoir vendre tous mes produits et donc faire de bonnes recettes et ainsi me faire connaître aussi par le public, inciter les gens à venir commander. Salut, salut, ici vous êtes sur le stand de Gladys Fashion. Je suis vendeuse de pagnes et pour cette fois j'ai proposé pour vous des pagnes à mon coût. J'ai les marques de Chigambi, Avogan, Itajet et Aria. J'ai réduit les prix pour vous. Et bon, j'espère faire une bonne recette à la fin de cette fois. Les 3 mètres sont à 3500, les 6 mètres sont à 6500. Ici, c'est un stand de sandwicherie et de cocktails. Donc, on présente actuellement aujourd'hui des toasts au four, avec des cocktails à base de jus naturel et puis de, comment on appelle, d'alcool. D'accord. Je vous présente les produits au fur et à mesure. Regardez par ici, s'il vous plaît. Là, par exemple, il y a de l'alcool à base de menthe. Là, il y a du jus de goyave extra. Il y a du jus de menthe, de sirop d'orange, jus de grenadine et le sirop de gingembre. Donc voilà les types de cocktails qu'on présente pour la foire à Les AE aujourd'hui. Bon, pour chaque cocktail, ça revient à 300 francs CFA, mais pour un packaging du cocktail avec les toasts, ça vous revient à 500 francs. Donc j'ai voulu faire un packaging en fonction de la bourse financière des étudiants en fait. D'autres étudiants ont formé des groupes de jeux, histoire de s'occuper. Ces derniers n'ont pas manqué de donner leurs appréciations sur le déroulement de la foire. Bon, c'est bien, ils sont bien organisés. Moi, personnellement, je n'ai pas encore pris le temps de visiter l'atelier qui est là-bas. Mais d'après ce que je vois, avec les odeurs qui sortent là, c'est sûr qu'il y a du bon là-bas. Moi, je trouve ça très cool, au fait. Parce que, bon, ça nous permet, au fait, de découvrir des choses de notre pays et tout. En plus de ça, nous avons aussi les divers jeux, je sais pas. Là, maintenant, nous avons le Ludo. Là-bas, nous avons le Scrabble et tout. Donc, c'est très bien, en fait. C'est très bien pour une première journée, je sais pas, récréative. Mais un truc comme ça. Bon, pour la foire et tout, il y a des trucs vraiment très, très bien. Vraiment croustillants, les gâteaux, chocolat et tout. Tellement délicieux. J'en ai pris tout à l'heure, en fait. Donc, c'était vraiment, vraiment bien. Le comité délégué en charge des journées culturelles de l'École supérieure d'administration de l'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE invite leurs camarades à ne pas se faire compter le rendez-vous de Grand Popo. Toujours dans le cadre des journées culturelles d'ESAE, du jeudi 16 au samedi 21 avril, les festivités seront délocalisées pour Grand Popo à l'hôtel Bel Azur où auront lieu des débats, des jeux divers, danse, piscine et la nuit de l'excellence, élection Miss ESAE, première édition. Le forum d'information et de divertissement sur le réseau social WhatsApp, baptisé Espoir du Nouveau, a célébré le samedi dernier ses 2 années d'existence. Occasion de se creuser, d'enregistrer le forum en tant qu'organisation non gouvernementale. ESAE TV y était et voici le compte rendu. Cérémonie plus ou moins sobre mais riche en couleurs. À l'occasion de la célébration de ces 2 années d'anniversaire d'existence, le Creuset baptisé Espoir du Bénin Nouveau sur le réseau social WhatsApp a décidé de se faire enregistrer en tant qu'organisation non gouvernementale. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de lutter contre un bon nombre de fléaux qui entravent l'évolution de la couche juvénile nationale. Et pour la circonstance, l'assistance a eu droit à une communication sur le leadership et l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, seul gage d'avenir radieux, porteur d'avenir et d'espérance. Une entreprise peut intervenir ou plutôt intervenir dans plusieurs domaines de la vie, disons dans tous les domaines de la vie. Et donc, les plus avisés qui ne veulent pas travailler pour gagner de l'argent, ou plutôt qui veulent faire du social,
fonctionne dans le sens de ce que vous faites, l'ONG. Une célébration qui a permis à plusieurs talents membres de la famille Espoir du Bénin Nouveau de se révéler. Artistes, comédiens, chanteurs, enseignants, entrepreneurs et bien d'autres ont manifesté leur enthousiasme et leur béatitude. Laquelle célébration puise sa légitimité de l'engagement sans répit du chef d'arrondissement de Zinvier, parrain de l'événement et parrain de l'ONG. Il promet rencontrer dans les jours à suivre le bureau exécutif national de l'ONG pour élaborer une stratégie synergétique et ce, pour l'assaut de combat de développement, mais aussi et surtout pour l'atteinte de plus de cibles. Pour ce que j'ai vu ici ce soir, j'ai la preuve, la énième confirmation que la jeunesse n'est pas avide. La jeunesse peut entreprendre et réussir. Et c'est à cela que je vous convie. Il faut travailler comme si demain existe, pour construire et gagner sa vie. Une ONG, ce n'est pas facile. Et pourtant, vous l'avez fait. C'est de cette détermination qu'il s'agit. Et donc, la jeunesse doit prendre sa responsabilité et demander aux vieux de nous céder les premiers rôles. Les vieux jouent aujourd'hui les premiers rôles. Alors que nous constituons le fer de lance de la société. Nous avons privilégié la lutte contre le chômage, la lutte contre le sous-emploi. Nous avons dit, nous allons plus travailler pour l'entrepreneuriat. Nous allons plus travailler pour l'auto-emploi, ce qu'on a commencé. Nous étions déjà des erreurs du passé. Permettez-moi de le dire. Si j'avais su un peu plus tôt, peut-être je ne serais pas là où je suis. Parce que j'ai compris en fin de compte que rien ne donne plus que l'entrepreneuriat. L'homme le plus pauvre, excusez-moi le terme, c'est le salarié. Parce qu'il n'attend que la fin du mois pour pouvoir trouver son salaire. Et peut-être avant que le salaire ne soit là, il s'est déjà entêté. Beaucoup. Cette organisation non gouvernementale dénommée Espoir du Bénin Nouveau se veut désormais au service de la jeunesse béninoise. Des félicitations ont été adressées au comité d'organisation et au président de cette initiative qui a su braver toutes les intempéries inhérentes à toute entreprise. Plusieurs projets ont été énoncés en vue de contribuer au développement de la nation béninoise. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour le bilan et la prospective. Pour briguer la magistrature suprême en 2016, le président Patrice Athanas Guillaume Talon a partagé un rêve avec tout le peuple béninois et en particulier avec les auteurs sportifs. Il entend hisser le Bénin au rang des grandes nations sportives du monde. Après 24 mois de gouvernance, où en est-il dans la concrétisation de cette ambition? Le secteur du sport semble être celui dans lequel le régime du nouveau départ opère des réformes sans grand ronchonnement des principaux acteurs. Ces derniers sont en phase avec la conviction du chef de l'État mise en œuvre par le ministre des Sports, Odvad Omeki. En 2016, le président Patrice Athanas Guillaume Talon accède à la magistrature suprême avec un grand rêve dans le secteur du sport. C'est faire de ce secteur un véritable outil de développement humain, social et économique. Dans son projet de société, il définit 11 actions regroupées en 2 volets, à savoir scolaire et universitaire d'une part et d'autre part au plan national. Pour atteindre son objectif, son homme de main, le plus jeune membre du premier gouvernement, ne tarde pas à entrer en scène pour marquer le nouveau départ du sport béninois comme l'envisage son mentor. Bon orateur, Odvad Omeki entame des échanges avec toutes les franges du mouvement sportif, notamment le Comité national olympique et sportif du Bénin. Cela lui a permis de réchauffer surtout les relations avec les instances fêtières des fédérations sportives du Bénin, puisque celles-ci étaient tendues avec son prédécesseur. Le terrain déblayé, le ministre Omeki partage les nouvelles visions de la rupture avec
tous les acteurs du mouvement sportif lors d'une réunion et recense les réels problèmes des différentes fédérations et associations sportives. C'était le 21 juillet 2016, à quelques jours du départ de la délégation béninoise pour les Jeux olympiques de Rio au Brésil. À ces Olympiades, le Bénin s'illustre notamment avec une place de demi-finaliste sur les 800 mètres grâce à Noélie Yarigo. Le ministre s'engage à mettre à disposition des fédérations les subventions de l'État au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année. Cela a été effectif au titre de l'année 2018. La signature du protocole d'accord entre les protagonistes de la crise du football béninois le 23 décembre 2016 reste sans aucun doute la principale action du président Talon et de son ministre des Sports lors de la première année à la tête du Bénin. Car ils ont réussi à réunir autour de la même table des acteurs de football qui ne s'adressaient plus la parole depuis des années, là où leurs prédécesseurs et même les instances fêtières ont échoué. Aussi, le nouveau départ a-t-il dévoilé pour le quinquennat son ambitieux programme d'action du gouvernement, le PAG, une semaine plus tôt. 2 réformes majeures et 5 projets sont annoncés pour les sports. Ces actions doivent favoriser l'émergence de talents et le rayonnement du Bénin au plan international d'ici quelques années si elles connaissent une réelle mise en œuvre. Mais bon nombre d'observateurs les jugent trop ambitieux pour tenir en 4 ans. Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, les classes sportives ont été ouvertes sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet ambitionne la formation des jeunes pousses du sport béninois. Va suivre la création d'associations sportives universitaires, militaires, communales et de 12 académies sportives pour la prise en charge des talents au niveau départemental. En attendant cette étape, le temps passe. L'autre projet phare du secteur déjà lancé est la construction des 21 stades communaux de type omnisport fin novembre 2017. Concernant les réformes pour faciliter la mobilisation des ressources pour financer les activités sportives, les acteurs attendent toujours l'élaboration et adoption de la loi sur le financement du sport. Toutefois, ils peuvent se contenter pour le moment des allègements fiscaux inscrits dans les lois de finances 2017 et 2018, notamment les traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires payés aux sportifs professionnels sont affranchis de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des traitements et salaires. Dans la même logique, l'article 212 du Code général des impôts a été modifié pour inclure les exonérations du versement patronal sur salaire, les personnes physiques ou morales promotrices des activités sportives en ce qui concerne les rémunérations qu'elles versent aux sportifs professionnels. Cependant, ces efforts louables du président Talon et de son dynamique ministre en charge des sports souffrent de quelques insuffisances. Les communes ne disposent pas toutes d'infrastructures adéquates pour la mise en œuvre des classes sportives. Certains acteurs récriminent le mode de recrutement des encadreurs qui n'auraient pas toutes les qualités professionnelles requises. Le jumelage du ministère des Sports avec les non moins importants départements de la culture et du tourisme lors du remaniement ministériel en octobre 2017 pourrait constituer un handicap dans la réalisation du rêve du nouveau départ à terme. C'est la fin de cette édition sur votre web TV. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.